Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode cadeau que j'ai envie de t'offrir à toi et à toutes les femmes qui écouteront ce podcast. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seule ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Evelyne est sophrologue, sexothérapeute et thérapeute de couple installée à Gap. Elle accompagne depuis 14 ans des femmes qui questionnent leur vie intime, leur parcours en tant que femme. Elle s'appuie sur les outils de la sophrologie pour les aider à cheminer vers un mieux-être. Pour cela, elle les guide vers la reconnexion à leur corps, leurs émotions et leurs ressentis. Evelyne a lancé en 2024 un coaching intime où elle applique la méthode du dialogue intérieur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Evelyne Roussillon. Bonjour Evelyne, merci d'être mon invitée sur le podcast. Bonjour Yann, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. Alors, on va peut-être juste mettre un peu de contexte de pourquoi cet épisode arrive aujourd'hui sur le podcast, parce que c'est très rare quand même que je rentre sur ces thématiques-là. J'ai déjà quand même parlé beaucoup de bien-être, mais là, on est quand même dans l'intime. J'ai déjà donné la tonalité de cet épisode. On va être dans l'intime, dans la reconnexion. Cette année 2024, ça a été une année pour moi, parce qu'à l'heure où on l'enregistre, on est encore en 2024. Mais au moment où l'épisode sera lancé, on sera en mars. Et je vais expliquer aussi pourquoi cet épisode sort en mars, pourquoi j'ai choisi cette date. C'est aussi que, 2024, pour moi, ça a été une année vraiment, justement, de reconnexion à moi-même. Ça s'est beaucoup ressenti sur le podcast. Et je pense qu'en fait, j'arrive au moment du bilan de cette année et j'avais besoin de terminer ce repositionnement, cette reconnexion pour ouvrir un nouveau chapitre que je vais ouvrir avec toi, d'ailleurs, parce que ce cheminement, moi, je l'avais fait seule jusqu'à ce que je te rencontre, et cette rencontre va ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie, tu le sais, on en a déjà parlé. Donc, juste pour la petite histoire, je suis venue à toi parce que je m'interrogeais sur la sophrologie au départ, c'était ça. Pour dire la vérité, je me questionnais même à moi-même de me former à la sophrologie. Et finalement, j'ai compris que c'était pas ça qui m'appelait à toi. C'était juste que j'avais besoin de cheminer, de rencontrer, d'aller vers quelque chose de plus profond encore. Et je pense que le mot profond il n'est pas anodin. Et on s'est rencontrés. Donc, tu as accepté déjà de me rencontrer, que je te pose des questions sur le métier de sophro. Et puis, je t'ai proposé cet épisode. Et cet épisode, il est là pourquoi? Parce que j'avais envie d'offrir cet épisode en cadeau à mes auditrices qui me suivent depuis longtemps. Je parle beaucoup de reconnexion, je leur dis beaucoup de comment elles peuvent aider leurs clientes à se reconnecter à elles-mêmes, mais jamais je leur dis vous-même reconnectez-vous à vous-même. C'est rare, je le dis de temps en temps, mais c'est rare. Donc j'avais envie tout simplement cet épisode de leur faire un cadeau, et ce cadeau je le fais bien évidemment avec une date de sortie qui est proche de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. On en reviendra un peu plus tard sur cette journée parce qu'elle est aussi importante pour toi. Voilà, je voulais un peu remettre notre rencontre, remettre un peu de contexte. Donc cet épisode, c'est vraiment un cadeau parce que je me suis fait aussi ce cadeau-là avec toi. Je me suis offerte une jolie session avec toi hier. On a choisi ensuite d'avancer en partenariat ensemble. Mais au-delà de ça, cet épisode, c'est vraiment aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes. Et on a toutes les deux la même mission, c'est de partager ce qu'on sait, partager ce qu'on a traversé et comment on a évolué et comment on peut aider les femmes à traverser certaines épreuves, certains passages qu'on a nous-mêmes traversés. Et je pense que c'est la mission qui nous relie toutes les deux. Une belle mission, une mission de cœur. Et voilà, c'était la manière dont j'avais envie de raconter notre rencontre. Et puis maintenant, je vais te laisser la parole. Parce que moi, je sais pourquoi, mais toi, c'est toi la professionnelle. Moi, c'est mon expérience personnelle que je vais peut-être arriver à distiller dans l'épisode, mais toi, c'est la professionnelle, t'es la professionnelle. Je voudrais juste commencer, si tu veux bien, par cette première question qui est d'où part, de ton point de vue, d'où part ce besoin de se reconnecter à soi? Ça vient d'où? Comment on le sent? Comment il nous appelle?
Déjà, je tiens à te dire que je suis très honorée d'être le cadeau que tu offres à tes auditrices. Ça me touche beaucoup. Et voilà, merci. Merci de m'offrir cette place, Yann. Et c'est vrai que je crois que la chose qui nous relie, moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre. Mm. J'ai été initiée par des femmes, voilà, depuis plusieurs années. Je reçois des transmissions qui me font grandir, qui me transforment. Et à mon tour, j'ai vraiment cette envie de transmettre. C'est une valeur, c'est un besoin qui est très important pour moi. Et à mon sens, c'est important de recevoir par une femme qui a été initiée. Mm. Ça, c'est Voilà. intéressant. D'accord. Et toutes celles qui viennent te contacter par ton site internet, qui ont lu ton livre, parce qu'on en parlera, tu as écrit un livre, on en parlera un peu après, ou ceux qui, voilà, qui te contactent par le bouche-oreille, elles viennent avec une intention, c'est laquelle? Oui, alors la majorité de ces femmes qui me contactent, ce sont des femmes qui ont déjà travaillé sur elles. Donc elles sont déjà sur un chemin d'éveil et de Mm. connexion à elles. Et puis elles ont envie d'aller plus loin, elles ont vraiment envie d'aller travailler sur leur intime. Alors qu'est-ce Mhm. que c'est l'intime déjà? On pourrait le définir. Mm. Ouais. L'intime, en fait, c'est ce qu'on a de plus précieux à l'intérieur de nous, de plus, de plus vulnérable, de plus profond, quelque chose qui est vraiment profond et qui va être de l'ordre de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées aussi, de l'ordre de nos blessures, de notre, tout ce qui a pu s'engrammer lors de notre histoire de vie. Et c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de nos besoins les plus profonds. Donc c'est ça qu'on peut appeler l'intime. Donc ça D'accord. demande, alors cet intime, on peut être amené à le partager ou pas. Donc on peut être amené à le partager avec des personnes qui nous sont proches. Est-ce que j'ai cette capacité, cette envie de partager mon intime? Alors c'est vrai que pour partager son intime, c'est important de se sentir en confiance parce qu'on peut avoir peur de se sentir jugé forcément Mm. et pas accueilli. Mais parfois, je ne suis pas en capacité de partager mon intime parce que je ne suis pas très fière de mon intime, de ce qui se passe dans mon intime. Mm. Alors, je vais pas le partager et, et quelque part, je vais le cacher en quelque sorte. Et ça va créer un sorte de fossé avec les personnes qui me sont proches. Ah. Plus je Mm. suis claire avec mon intime, plus je le connais, mon intime, moi je vais me laisser déborder, envahir par cet intime, peut-être par mes émotions, par mes sensations, par des pensées, par des blessures. Et plus je suis OK avec lui, plus je me sens en sécurité avec lui, plus ça va être facile de le partager aux autres. Et le fait de le partager aux autres va faire que les autres vont mieux me comprendre, vont mieux m'aimer aussi parce que je partage ma vulnérabilité. Et ça, c'est dans une relation d'amour qu'on partage sa vulnérabilité, son intime. Donc ça va créer du lien, de la connexion avec les autres, avec mes proches, avec ceux avec qui j'ai envie de partager cet intime. Et ça me parle. Alors, je dois être une des seules à faire ce genre de pont, mais moi, ça me parle quand je pense aux personnes qui nous écoutent, qui sont bah, des propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes, qui ont à cœur d'accueillir dans leur maison, chez eux, tu sais, dans leur espace intime, hein, quelque part. Certains, Tout c'est à vraiment fait. leur maison, hein. C'est pas toujours le cas, mais beaucoup, Donc, en Je fait, te coupe, Yann, parce que pour parler de l'intime, je dis souvent ma maison. oui, C'est dans ma maison. Est-ce c'est que pour je ça me que sens j'ai fait ce bien pont. et en Ouais. sécurité dans ma maison, en fait. C'est ça que je voudrais Et, parler. et en fait, avoir envie d'accueillir des gens chez soi, ça veut dire, en fait, je le sais parce que c'est vraiment la majorité dans mon audience, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'amour à donner, qui ont envie, en tout cas qui ont envie d'apporter, de donner de l'amour, etc. Et en fait, j'ai remarqué que toutes ces personnes qui ont réussi à se reconnecter à elles-mêmes, elles rayonnent. Tu vois, Mm. tu le ressens, ça se voit. Elles rayonnent, elles fleurissent, tu vois, elles sont en expansion. Et bah, en fait, elles attirent, elles sont solaires, tu sais, elles attirent du coup plus. Et je me suis dit, c'est pour ça que je parle d'épisode cadeau, je me suis dit, mais peut-être qu'à toutes ces propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes, bah, en fait, en faisant ce travail de coaching intime, de se reconnecter à elles-mêmes, elles vont
gagner, en fait, personnellement, évidemment, mais ça va se ressentir. Elles vont devenir plus inspirantes. Elles vont attirer à elles d'autres femmes, d'autres familles qui ont envie aussi d'aller vers ce genre de personnes qui rayonnent. Et je me suis dit que voilà, il y a d'une pierre deux coups. Tu peux à la fois faire du bien pour toi-même et ta famille, ton entourage proche, ton partenaire. Mais aussi, je me dis, mais en fait, ça va pouvoir aussi rayonner dans leur activité professionnelle parce qu'il y a un cercle vertueux. Ce qui tu es dans ta vie perso rayonne sur ton côté pro et inversement. Bien sûr, c'est intimement lié, c'est Ouais, intimement lié. j'aime bien le fait que tu utilises ce mot. C'est Parce génial. que, et pour revenir à cette notion d'amour, le fait de travailler sur son intime, c'est aussi, quand je suis claire avec mon intime, et je commence à m'aimer, en fait. Parce que Ouais. souvent, ce qui ne va pas, quand je suis pas claire avec mon intime, quand je sais pas ce qui se passe en moi, quand je suis coupée de mon corps, en fait, que j'ai un mental hyperactif, mais que le corps n'est pas tellement présent, ce qui se passe, c'est que j'ai des difficultés à m'aimer, à me donner de l'amour. Du coup, je suis même Et exigeante. Je suis très voilà, dure avec moi-même. je suis très dure avec moi-même et du coup, souvent, je vais chercher l'amour chez les autres. Donc, Ouais. peut-être je vais pas me donner de l'amour à moi, mais je vais donner beaucoup de l'amour dans l'intention aussi d'en recevoir pour moi. Moi, je mets un petit peu des petits guillemets, je deviens la mendiante de l'amour chez Ah ouais, les autres. Voilà. super intéressant cette vision. Et du coup, je vais un petit peu mendier de l'amour en donnant beaucoup. Mais si je commence à m'en donner à moi-même, parce que je vais me reconnecter à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi, en enlevant des couches et des couches qui font que je vais me dissimuler derrière une sorte d'armure. Donc, Mm. petit à petit, je me reconnecte à je me reconnecte à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi, de plus intime, et je vais m'aimer parce que je vais commencer à m'accepter, à m'accueillir tel que je suis, avec mes zones de lumière et aussi avec mes zones d'ombre, et accepter tout ça. Alors, je vais commencer à m'aimer. Et quand je vais m'aimer, je vais encore plus aimer les autres, mais Mm. sans, sans mendier. Je vais donner un amour, mais un amour qui attend pas quelque chose en retour. Mm. D'accord. Alors, tu l'as déjà plus ou moins dit, hein, que souvent, c'est parce qu'on est coupé de nos ressentis, de nos sensations, de nos émotions. Concrètement, c'est quoi le travail avec toi de se reconnecter à soi? Quelle est la guidance que tu proposes? En quoi ça consiste concrètement? Alors, juste pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'était, voilà, les femmes qui viennent à moi, Oui, pardon. quelle est leur demande? Donc, du coup, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Ce sont des femmes qui se sentent relativement coupées de leur corps. Donc, mais on est très nombreuses dans ce cas-là, hein. Moi, la première, parce que dans notre culture occidentale, on n'a pas la culture du corps. Moi, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé en Asie, en l'occurrence. Mm. Asie, on voit les personnes à l'extérieur, dans des grands parcs, faire leur sport le matin très tôt, se reconnecter, faire leur qigong, faire leur yoga. Il y a la culture du corps, donc c'est pas séparé. Le mental, le corps, ça fonctionne ensemble. Chez nous, c'est pas le cas. Il y a quelques petites écoles où il y a du yoga, mais voilà, en dehors de ça, il n'y a pas de sophrologie, il n'y a pas de yoga, il n'y a pas de communication non violente dans les écoles. Pas encore. J'espère que c'est en chemin. Donc, on apprend à compter, on apprend à réfléchir, on apprend à analyser, on apprend à être dans notre tête. On n'apprend pas à ressentir ce qui se passe dedans, on n'apprend pas à savoir, tiens, c'est quoi cette émotion-là qui est là, à la sentir venir pour pas être envahi par cette émotion. Tout ça, on l'apprend pas. On n'apprend pas à la nommer, à mettre un nom, un mot sur cette émotion. On n'apprend pas à la partager, à l'exprimer avec quelqu'un d'autre. Donc, du coup, forcément, quelque chose qu'on n'a pas appris, c'est grand inconnu et ça peut faire mal. Il y a quelque chose, je rebondis, tu as dit que c'était important de nommer ses émotions. Alors, je fais partie de ces personnes, hein. C'est pas pour rien que je suis venue te voir. Je fais clairement, tu as décrit moi. Tu Mhm. viens exactement de me décrire, c'est-à-dire je suis très dans le mental, très dans l'hypervigilance, très dans le perfectionnisme. Heureusement, cette année, j'ai travaillé à déconstruire ça. Mais j'ai découvert aussi que nommer ces émotions, c'est une manière de leur donner une place et
et de reconnaître qu'elles sont là. Les Voilà. nommer fait qu'elles existent. On reconnaît. Il y a- Voilà. Comme un peu quand tu nais, à la naissance, il y a une reconnaissance. On va reconnaître l'enfant en lui donnant un nom. Voilà. Et c'est exactement le même schéma. Et finalement, j'avais pas réalisé, tu vois, et c'est tout le travail que j'ai fait, c'est que nommer ces émotions aide à, bah, du coup, à reconnaître leur existence. Et du coup, ensuite, bah, on travaille et on se reconnecte et on écoute ce qu'elles ont à nous dire pour la libérer et la laisser passer après. Donc Voilà. ça, C'est ça. Et nous ne savons pas les nommer. Quelque part, nous manquons de vocabulaire ah oui, émotionnel. On n'a émotionnel. pas eu Ouais. de pédagogie émotionnelle. On manque de vocabulaire. Donc déjà, moi, dans les accompagnements, je donne un fichier, je Ouais. transmets un fichier avec tout le nom des émotions. Enfin, voilà, avec la liste des émotions, Ouais. les catégories d'émotions Oui, pour s'approprier petit à petit la saveur de toutes ces émotions et arriver à comprendre celle qui est en train de m'habiter et pouvoir la nommer, la partager avec quelqu'un d'autre. Parce que effectivement. j'ai vraiment à cœur toujours de dire, l'émotion, pour moi, c'est un messager qui vient faire toc-toc à notre porte, un peu comme un facteur qui vient m'apporter une lettre. Alors, si ce facteur, je refuse de lui ouvrir la porte ou que je lui claque la porte au visage dès que je l'entreaperçois, je n'aurai jamais le message, je n'aurai jamais la lettre. Donc, je ne saurai jamais ce qu'on est en train de vouloir me communiquer. Elle est belle Je vais cette image. rester dans une sorte d'ignorance de moi Ouais. si je n'écoute pas mon émotion, si je ne n'écoute pas son message, C'est si je même ne un déni. entends son Même un message. déni. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de déni. Et du coup, qu'est-ce qu'elle vient me communiquer, cette émotion? Elle vient me communiquer un besoin, un besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos besoins, ça fait partie de notre intimité. Mes besoins, c'est à partir de mes besoins que je me connais et le fait de satisfaire mes besoins, de les nourrir, de les prendre en charge va faire que je suis épanouie. Mais si je refuse d'écouter mes émotions qui viennent me parler de mes besoins. Elles viennent me dire en général qu'un besoin est satisfait ou Mm. qu'un besoin n'est pas satisfait. Exactement. Donc, si je refuse d'écouter, alors forcément, mes besoins, je vais Continue à être insatisfait. continuer à être insatisfait et je vais pas savoir comment m'épanouir. Ouais. Donc, la base du travail va être d'abord, dans un premier temps, dans l'accompagnement du coaching intime, de se reconnecter avec le corps. Pour moi, se reconnecter avec le corps, c'est installer de la sécurité intérieure. Parce que comme je n'ai pas appris en général, j'ai peur de mes émotions, j'ai peur de ce qui est là, de ce qui se passe en moi. Donc, soit je vais contrôler. Contrôler, c'est un petit peu comme si je mets un couvercle Mm. pour ne pas entendre, pour ne pas sentir, ne pas écouter, parce que ça me fait peur. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis sentie en insécurité dans une situation de vie, certainement dans l'enfance. J'ai été en insécurité dans une situation où il y a eu une forte émotion qui a été là et bah, ma survie, ça a été bloquer cette émotion parce que c'était insoutenable de la ressentir, cette émotion-là. Donc je l'ai bloquée et j'ai continué comme ça sur ce chemin de bloquer, de contrôler mon émotion ou ma sensation parce que c'est trop insupportable. Simplement, à l'époque, ça avait un rôle, ça avait une fonction de bloquer cette émotion, mais aujourd'hui, ça n'a plus de fonction de bloquer cette émotion. Au contraire, ça me coupe de moi et ça me coupe de mes besoins. Donc l'idée, ça va être d'installer dans un premier temps de la sécurité intérieure, me sentir en sécurité pour pouvoir accueillir mes sensations corporelles et mes émotions. Mm. Et petit à petit, prendre du temps pour écouter les sensations, rester avec les sensations. Donc ça, c'est à travers des pratiques corporelles que je vais guider avec des guidances audio. Prendre le temps de se déposer dans son corps en sécurité et ressentir les sensations, qu'elles soient confortables, qu'elles soient inconfortables. Je ne vais pas porter de jugement dessus, ni d'analyse. Juste, je mets le focus sur cette sensation. Et je vais bien me rendre compte qu'au bout d'un moment que je suis restée avec elle, que je lui ai offert ma présence bienveillante,
elle va doucement se dissiper, cette sensation, et je vais me rendre compte que je ne suis pas en danger avec cette sensation. Et c'est exactement la même chose pour les émotions. Mm. Je vais rester, je vais passer du temps, à juste ressentir l'émotion qui est là, et je vais me rendre compte que je ne suis pas en danger, et que l'émotion, par définition, c'est du mouvement. Voilà. Mm. Le mot émotion, il y a le mot À l'extérieur. mouvement. Voilà. Mm. Et elle va pas rester figée quelque part dans mon corps. En fait, elle reste figée si je la contrôle. C'est que le facteur, il va taper encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort pour me donner son courrier. Mais si je lui ouvre la porte et je lui dis, bonjour facteur, c'est quoi ton message? Ça va se calmer, ça va circuler, ça va, voilà. Et ça va pas rester à me faire mal, cette émotion. Et l'idée du travail, c'est de sentir l'émotion en amont. Avec cet entraînement d'être à l'écoute de son corps, d'être proche de son corps, je vais la sentir venir, cette émotion, et je vais pouvoir l'écouter de plus en plus rapidement, sans qu'elle m'envahisse, sans qu'elle me déborde, et sans que j'aille la vomir sur les autres, cette émotion. Mm. Parce que c'est quand elle m'a débordée, qu'elle me prend la gorge, Ouais. qu'elle m'étouffe au niveau de la poitrine, qu'elle me compresse le ventre, que je vais la vomir. Et Mm. que du coup, je suis très maladroite dans ma communication avec les autres. Donc voilà, plus je vais la sentir en amont, plus je vais pouvoir la comprendre, dialoguer avec elle, identifier mon besoin, satisfaire mon besoin ou en parler avec mon partenaire de vie, avec mes proches, avec mes amis. Et voilà, la vie sera beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse et j'irai vraiment vers ce dont j'ai envie. Mm. Ça me parle vraiment ce que tu dis et surtout la notion de mettre de la sécurité intérieure parce que c'est souvent effectivement ça qui c'est une insécurité qui a créé ce blocage émotionnel hein, que tu dis. Moi, je me reconnais totalement là-dedans, à tel point qu'effectivement, tu la mets sous cloche pendant des années et des années. Voilà. Et ce fameux facteur qui vient toquer à la porte très fort, il a un nom, très souvent vers 30, 40 ans, 50 ans, il s'appelle burn-out. Et, Ouais. euh, et moi, pour l'avoir bien connu, euh, en fait, t'as plus le choix. C'est qu'à un moment donné, t'as plus le choix. En fait, de toute façon, la porte, il vient de l'exploser. Donc maintenant, t'es obligé de prendre le message, quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce que tu en fais et justement, tu apprends à remettre de la sécurité et tu comprends que c'est pas les autres qui te l'apportent, mais c'est toi-même. Et je pense que toutes les personnes qui ont traversé comme moi ben, des burn-out, des moments ou qui l'ont frôlé, ou tu vois, qui ont connu des moments ben, voilà, difficiles, que ce soit des pertes, des deuils, peu importe, enfin voilà, des moments des caps très difficiles, ben, effectivement, on se protège. Et je pense que beaucoup de personnes, la plupart, hein, pour te donner un exemple, la plupart allez, plus de 80%, je pense, même 90% des personnes qui nous écoutent, c'est une reconversion professionnelle. Il y a Oui, eu un passage. oui, Certaines, c'est des personnes qui ont pris conscience qu'il n'y avait plus de sens dans leur métier et elles avaient envie de remettre du sens. D'autres, bah, c'est lié à un burn-out. Honnêtement, on va dire presque 50-50 dans le choix de la reconversion, dans le motif de la reconversion, c'est aussi lié à un burn-out. Et du coup, ça va leur parler. Elles ont certainement dû faire un travail comme moi, à la fois d'introspection, d'accueil des émotions, etc. Mais là où je veux en venir avec cet épisode, c'est aussi, bah, j'ai fait moi aussi ce travail-là, mais ça suffit pas. Tu vois, j'ai exploré tout ça. Moi, j'ai exploré, ça suffit pas. Et c'est là qu'on comprend qu'on doit encore aller plus loin en profondeur. Il y a encore un cap à passer. Il y a encore une couche à enlever. Et c'est là où justement, bah, je réalise, tu vois, j'ai réalisé qu'on avait besoin d'être accompagné, entouré pour terminer, pour aller encore plus loin dans cette reconnexion. Et c'est là où je trouve que le coaching intime que tu proposes, ben en fait, il s'adresse d'abord à quelqu'un qui a fait un premier cap. C'est ce que tu disais au début de l'épisode. C'est-à-dire que d'abord, on a pris des consciences, on a commencé ce travail. C'est pas, je pense que ça s'adresse pas à quelqu'un qui veut démarrer. Elle part de trop bas. Il faut d'abord avoir, je pense, commencé un cap. C'est ce qu'on se disait en off. Tu as besoin. Mais du coup, là, pour aller, je sais pas si c'est une dernière étape, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour aller à la prochaine étape, tu peux pas y arriver tout seul. Tu as besoin d'être accompagné. C'est d'ailleurs le cas aussi dans ta vie professionnelle. Quand tu sens que tu es en train de stagner, tu as besoin d'être accompagné par des gens qui savent par où tu dois passer. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot guidance, hein, d'être guide. Et voilà. Et du coup, je voudrais juste que tu expliques en quoi effectivement c'est
nécessaire quand même d'être accompagné pour faire ce travail de reconnexion de l'ordre de l'intime. Oui. Et justement, parce qu'on n'a pas tous cette capacité à le faire soi-même. Il y en a, moi, la première, j'ai toujours envie de tout faire toute seule. Tu vois. Je vais me gaver de livres, de podcasts, de tout ce que tu veux, mais en fait, je n'y arrive pas. Mm. Et c'est là où il y a des personnes comme toi qui sont sur notre chemin. Et moi j'ai choisi de venir vers toi et j'ai choisi aussi de t'amener vers mes auditrices. Voilà, je voudrais juste, peut-être tu peux rappeler en quoi l'accompagnement, il est indispensable. Moi, je le trouve indispensable. C'est peut-être pas le mot que toi t'aurais utilisé, mais il est nécessaire pour faire ce travail de reconnexion. Oui, c'est vrai que je n'utiliserai pas forcément le mot Oui. indispensable. Mm, Déjà, pour revenir à ce que tu disais, moi, je crois beaucoup à la notion de responsabilité. mm, Et c'est là où il y a peut-être une différence avec des personnes qui ont déjà travaillé sur elles et d'autres qui n'ont pas encore entamé le chemin. Parce que dans la notion de responsabilité, qu'est-ce qu'il y a? Je sors du rôle de victime de mes parents en général. mm. Donc, c'est qui la victime de ses parents? C'est la personne qui est beaucoup dans la plainte. Donc, c'est jamais de sa faute à elle, mais elle est comme ça parce que elle n'a pas reçu assez d'amour, parce qu'elle a eu ça, parce qu'elle a eu ça dans son enfance, parce qu'elle n'a pas reçu ça, etc. Et encore aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, peut-être à l'âge de 40 ou à 50 encore et plus, elle est encore en train de se plaindre. Donc, tant que nous sommes dans ce rôle de victime, nous ne pourrons pas grandir, évoluer, nous transformer. Parce que quand je reconnais que j'ai ma responsabilité dans qui je suis aujourd'hui, alors les choses peuvent changer, parce que ça part de moi. Tant que c'est la faute des autres, ça ne pourra pas changer. Jamais, jamais. Et je resterai toujours dans cette vie pourrie qui ne me convient pas. Quand je commence à dire c'est moi, ok, j'ai reçu ça de mes parents. De toute façon, ils ont fait de leur mieux. S'ils m'ont pas donné plus et qu'ils ne pouvaient pas, et certainement eu égard à leur histoire de vie, où eux aussi n'avaient peut-être pas reçu grand-chose. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais faire le deuil de ça, de ce que je n'ai pas reçu, et je vais me le donner moi-même. Je vais arrêter à 40 ans d'attendre la reconnaissance de mes parents, d'attendre l'amour de mes parents s'ils ne sont pas en capacité de me le donner. Et je vais moi-même m'aimer, je vais moi-même amener ces réparations pour me transformer. Déjà, c'est ça hein, Le travail, ouais. c'est ça le travail qui va Mm. créer une différence et qui va me permettre de me transformer. Quand je sais que ça va partir de moi. Et du coup, pour revenir sur ta question, qui était... L'accompagnement, en fait, là, je pense qu'on peut rentrer dans le oui, concret, oui, c'est-à-dire l'accompagnement quand tu dis de oui. l'intime, Oui, on va est-ce que parler c'est du corps. nécessaire d'être accompagné de quelqu'un? Ouais. En quoi est-ce que c'est nécessaire? Donc, Parce qu'il y a des effectivement, pratiques corporelles, c'est là dans où peut-être qu'on peut l'accompagnement, rentrer. Mm. donc moi, je propose il y a des différentes phases. Il y a des séances en visio qui durent 1h30. C'est une séance d'1h30. Et ensuite, entre chaque séance, je vais envoyer des guidances audio Mm. l'entraînement perso à la maison. Ensuite, on parle de ces pratiques, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien. Et puis, dans nos séances visio, nous travaillons avec ce dont tu as parlé tout à l'heure, le dialogue intérieur. Mm. Le dialogue intérieur, c'est une méthode de coaching, la méthode de coaching que j'utilise, qui va permettre d'aller dialoguer avec les différentes parties de nous. Celles qui créent un conflit intérieur en général, qui sont pas très copines. Souvent, il y en a une qui est très autoritaire, qui est très exigeante, qui est parfois maltraitante et qui va empêcher les autres d'exister. D'autres qui vont peut-être être plus créatives, d'autres qui vont être peut-être plus spontanées, etc., et qui ne trouvent pas leur place. Donc l'idée va être d'écouter toutes ces parties, de les réconcilier, de faire en sorte qu'elles pacifient entre elles, qu'elles se sentent toutes écoutées, aimées, qu'elles s'harmonisent et qui fait que nous nous sentions une femme complète, une femme qui a intégré toutes les parties d'elle. Donc il y a ce travail-là. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est quand même compliqué à faire tout seul et qui Mm.
nécessite un accompagnement. Et puis le travail corporel que je propose pour aller vraiment au contact de soi et de son intime va beaucoup passer par des soins, des auto-soins, des auto-massages. Hmm. Donc, je vais guider avec ma voix des massages de son corps, de certaines parties de son corps, le massage de ses seins par exemple, de la poitrine. Pour moi, masser la poitrine, c'est masser le centre énergétique du cœur. On parlait d'amour tout à l'heure, c'est Hmm. même, c'est prendre soin de ce centre énergétique du cœur et c'est l'ouvrir au travers de massages. Et ça va être aussi des massages du ventre, ça va être aussi des massages des cuisses, ça va être aussi les massages du bassin et ça va être aussi les massages de la yoni. Donc la yoni, je le rappelle, hein, c'est l'espace intime de la femme qui comprend toutes les zones sexuelles extérieures et intérieures, internes. Donc, je vais proposer des massages. Le massage, il sert à quoi? L'automassage, il sert à quoi? Il sert à détendre ces espaces, à les relâcher, parce que la femme a très souvent des tensions au niveau du bassin qui viennent très souvent de tensions musculaires, de tensions des tissus ou les fascias. Donc, l'idée du massage, c'est de faire circuler l'énergie pour que l'énergie puisse partir du bas au niveau du périnée et puisse grandir, puisse s'élever, puisse s'expanser jusqu'au niveau du cœur, voire plus, et de créer un lien entre les centres énergétiques du bas au niveau du périnée jusqu'au centre énergétique du cœur, voire plus. C'est cette circulation d'énergie qui nous intéresse pour aller dans la transformation et dans l'expansion de soi. Donc, dans ces auto-soins, dans ces automassages, il y a probablement des émotions qui vont émerger parce que quand je commence à faire circuler mon énergie, quand on travaille sur l'énergétique, qu'est-ce qui va se passer? On va libérer des mémoires, Hmm. les mémoires blessées. Dont l'origine est souvent des traumas de vie, ça peut être des abus, ça peut être des traumas même médicaux qui se sont passés et qui sont restés stockés, figés dans l'espace du Comme bassin. un accouchement qui s'est mal passé, je sais Tout qu'il y en a à beaucoup qui sont. fait, comme Ouais. une Hmm. fausse couche et Hmm. qui, voilà, et qui restent bloqués, c'est ce qu'on appelle les mémoires blessées. Hmm. Donc, petit à petit, à force de masser, à force de faire des mouvements du bassin qui font aussi partie des pratiques corporelles que je propose, l'énergie va se remettre en mouvement. C'est ça le but, Hmm. c'est ça l'intention. Et quand elle va se remettre en mouvement, voilà, des mémoires, les émotions vont se libérer. Donc, est-ce que moi, je vais être en capacité d'accueillir ces émotions? C'est là où ça va être important d'être accompagné. Parce que D'accord. si je ne suis pas en capacité d'accueillir mes émotions pendant ces pratiques corporelles, c'est dommage, ça va limiter un petit peu la démarche. Hmm. Donc, il y a Et en fait, ça s'apparente beaucoup comme si tu parles d'énergie, je trouve que ça ressemble, pour ramener, ça c'est mon côté très cartésienne, tu sais, à des massages lymphatiques, des drainages lymphatiques. Tu oui, sais, on est, hein, ça me fait penser complètement. à ça. Et en Oui, fait, on apprend à découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Finalement, parce que tout n'est pas agréable. oui, Des fois, oui, je pense que, et puis parfois, ça peut être douloureux à des endroits selon son oui, parcours, selon ce qu'on oui, a vécu. Et donc, en fait, ta pratique permet de mettre plus de conscience en fait dans tiens, ça j'aime bien quand on fait ça. Et moi, j'y vois tout de suite un apport concret. Ça va nous aussi permettre de mieux guider notre partenaire. ah oui, Hein. complètement. En fait, il y a plusieurs. Je remets ta casquette de sexothérapeute là, hein, dans Oui, l'histoire. oui, Ouais. complètement, merci de le faire. Parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs bienfaits au niveau des auto-soins, des automassages, des pratiques corporelles. Et effectivement, on va masser les fascias, on va masser tout le système lymphatique, on va masser les muscles, relâcher les muscles, tous les tissus. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre à l'énergie de recirculer, les mémoires de se libérer. Mm. Il y a aussi l'autre bienfait que tu viens de citer, qui va être, je vais apprendre à me connaître, à mieux ressentir et à savoir ce que j'aime pas, les gestes que j'aime sur mon corps et ceux que j'apprécie pas, le type de toucher qui me fait du bien, qui me stimule, qui va éveiller mon énergie. Et puis, ce que j'aime moins, parce que peut-être ça va être trop rapide, peut-être parce que ça va être trop appuyé, alors que j'aime quelque chose qui va être plus frôlant, qui va être plus doux, qui va être Mm. plus lent. Donc, ça va vraiment m'amener cette conscience
de ce que À j'aime, mettre des ce que j'aime curseurs, pas. en fait. Ouais. Voilà, mes besoins, en fait, Mm. dans l'ordre de l'intime. Et effectivement, après, je vais pouvoir initier mon partenaire. Mm. Parce qu'avec ces automassages, tout commence à changer. Ça, Mm. il faut le dire. Et là, forcément, la sexualité, l'intimité va changer. Dès que je suis plus au contact de moi et de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de mes besoins, alors l'intimité va changer. Et je vais initier mon partenaire. Il faut savoir que souvent, ce sont les femmes qui sont des initiatrices, des guides en quelque sorte, et qui permettent de faire évoluer les choses. Mm. Donc là, voilà. Et c'est là où la communication va être très importante, cette capacité à communiquer sur mes besoins et à dire à mon partenaire, est-ce que Ce tu que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est bon pour voilà, moi. Mm. je voudrais que notre stimulation dure plus longtemps. Est-ce que tu vas un peu trop vite à la pénétration? J'ai Mm. besoin de plus de temps. Voilà, j'aimerais que la pénétration soit beaucoup plus douce, beaucoup plus lente. Je sens que ce serait beaucoup plus agréable pour moi. Voilà, toutes ces choses-là, être capable de dire aussi peut-être, ben, aujourd'hui j'ai juste envie d'un câlin, on va se caresser, on va se masser, mais je voudrais pas qu'il y ait de pénétration. Est-ce que c'est possible pour toi? Donc ça, cette capacité-là à communiquer, elle va être importante sans avoir peur de blesser mon partenaire, de le vexer, en étant capable d'accueillir sa réaction aussi. Voilà. Et là, petit à petit, vraiment, les choses vont se transformer parce que je suis plus au contact de moi-même. Mm. Moi, ce que j'ai aussi compris dans la puissance, de toute la puissance, je trouve, d'un coaching intime de femmes, Mhm. parce que c'est quand même beaucoup, majoritairement quand même des femmes qui font ce travail de reconnexion et de questionnement, hein, elles s'interrogent beaucoup. Euh, Ce que j'ai constaté de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est assez récurrent, c'est l'effet miroir. En fait, quand on échange avec un accompagnant, il y a, et je crois que c'est peut-être vraiment la puissance, elle est là, c'est l'effet miroir. C'est qu'est-ce que tu me renvoies de moi que j'étais incapable de voir par moi-même parce que je me mettais des grosses œillères et que là, en échangeant et en parlant, je m'entends le dire. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai réalisé avec toi hier quand on a fait notre séance. Euh, je m'entends te dire des choses et je réalise toute seule, mais parce que tu es là en face de moi, avec une ou deux questions qui du coup, me renvoient à la vérité, en fait, à l'émotion, à la vérité. Je voudrais vraiment rappeler que la puissance d'un coaching, c'est quand même cet effet miroir qui nous permet de voir ce qu'on ne voit, ce qu'on n'arrive pas à voir seul. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Est-ce qu'on pourrait faire un petit focus, parce qu'on a parlé de la yoni, tout le monde n'est pas forcément au courant, on a une brève idée. Moi, la première, j'avais une petite idée de la pratique, enfin de l'œuf de yoni, qui est quand même le titre de ton livre, hein, l'éveil en conscience de sa yoni. Est-ce que, parce que c'est quand même une des pratiques hein, que tu proposes dans le coaching intime, la pratique avec l'œuf de yoni, tu nous en dis un petit mot, tu nous expliques ce Oui. que c'est? Oui, volontiers. Alors, ce n'est pas une pratique systématique que je propose Hmm, c'est à la demande. d'accord. Le coaching intime, c'est aussi, je m'adapte vraiment à la demande de ma cliente, hein, bien Oui, entendu. J'ai une grande boîte à outils de pratique corporelle et en fonction d'accord. de ce sur quoi on chemine, je vais lui proposer ça ou ça ou ça. Donc, toutes les femmes n'ont pas forcément envie de pratiquer l'œuvre de Yoni, donc ce ne sera en aucun cas une obligation. Hmm, Ce que c'est l'œuf de Yoni. Donc effectivement, mon livre s'intitule œuf de Yoni, éveil de la source sacrée, parce que la hmm. source sacrée pour moi, c'est l'utérus, et c'est là où toute notre force, notre puissance, notre créativité prend sa source. Donc c'est l'idée d'éveiller cette puissance de femme, cette souveraineté de femme. Et je fais bien la différence entre le mot puissance et le mot pouvoir, parce que des fois, Hmm. les sourcils qui se froncent, être une femme puissante, ce n'est pas être une femme qui va prendre le pouvoir sur les autres. C'est je suis puissante dans ma maison, je connais mes besoins, je sais les exprimer et je vais créer ma vie grâce à ma puissance, la vie dont j'ai vraiment envie de vivre et qui a du sens pour moi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ah, Donc, c'est de beau. Yoni, l'œuf de Yoni, c'est une pierre, en fait, qui est souvent en quartz rose ou en jade vert et qui est taillée dans la forme d'un œuf. Mhm.
Et donc pourquoi yoni? Parce que déjà le mot yoni, ça vient du sanskrit. Le sanskrit, c'est de l'indien ancien, on va Mm. retrouver entre autres dans le tantra, et qui signifie les zones sexuelles de la femme, extérieure et intérieure. Donc l'œuf de yoni, c'est cet œuf, nous allons, à- après avoir bien préparé notre corps, et j'insiste là-dessus parce que c'est la base, c'est la préparation du corps, l'œuf va être très délicatement, si la yoni est d'accord et si elle a donné son consentement, j'insiste là-dessus, Mm. ce n'est pas moi qui vais forcer à rentrer l'œuf à l'intérieur de mon vagin. J'aurais d'abord communiqué avec ma yoni, d'où le dialogue intérieur d'ailleurs, nous le retrouvons ici. J'ai demandé à ma yoni son consentement et la yoni va absorber l'œuf, donc à l'intérieur du canal vaginal. Et nous allons faire des petits mouvements du bassin, des mouvements de respiration qui sont synchronisés au mouvement du bassin, de façon à ce que la pierre vienne masser l'intérieur du vagin. Du coup, en massant l'intérieur du vagin, elle va permettre d'éveiller les sensations de plaisir à l'intérieur du vagin. C'est un entraînement quelque part à éveiller notre capacité à ressentir davantage à l'intérieur du vagin. Donc, va amener plus de plaisir dans l'intimité. Avec les entraînements, elle va aussi permettre de tonifier les muscles du périnée. Donc ça, c'est très important pour les femmes, ce travail de tonification des muscles du périnée, puisque ça va éviter éventuellement des Les fuites fuites urinaires. urinaires, de Mm. l'incontinence, voire des prolapsus, qui sont des descentes d'organes si on a un périnée qui est devenu trop Trop large lâche. Mm. après des grossesses, par exemple. Exactement. Moi, il y a des sages-femmes en rééducation du périnée, donc en post-accouchement, qui préconisent la pratique avec l'œuf de yoni, justement. Mm. Complètement. C'est De tout plus en plus, hein, je ça. trouve. Mm. Voilà. Et donc, ça va permettre ça, ça va favoriser aussi la lubrification, parce que le massage à l'intérieur de la vulve avec l'œuf va masser ce qu'on appelle les glandes de Skene et qui permettent de la lubrification. Donc, quand on dit souvent à la ménopause, ben, c'est rédhibitoire, on va plus lubrifier, je dis stop, arrêtons ça. Oui, si on n'a jamais travaillé avec sa yoni, si on n'a jamais eu une vie sexuelle très épanouissante, effectivement, il y a des chances qu'à la ménopause, il y ait une perte de lubrification. En revanche, si j'ai travaillé avec ma yoni, si j'ai pris soin de ma yoni en la massant régulièrement avec de l'huile, les grandes lèvres, les petites lèvres, l'intérieur du vagin, si j'ai travaillé avec l'œuf de yoni, alors il n'y a aucune raison que ma lubrification et ma yoni s'atrophient au moment de la ménopause et Mm. je voudrais toujours avoir une sexualité très épanouissante. Donc là, tu viens de complètement casser une idée reçue qui va avec la ménopause, qui serait la sécheresse vaginale. Complètement, mais Ah, vraiment ça, c'est une bonne nouvelle. complètement. J'y Oui. suis pas encore, mais ça me rassure, Et bien pour moi, être j'y honnête. suis, donc je suis la preuve vivante, je le sais, j'en témoigne, que c'est possible. Les mouvements du bassin régulièrement que je fais, moi, dans On est mon sur du mouvement de quotidien. bassin. Mm. Voilà, le mouvement du bassin, pourquoi? Parce que ces mouvements du bassin, déjà, ils vont relâcher toutes les Mm. tensions internes, tous les muscles, le bassin va s'ouvrir, l'énergie va circuler à l'intérieur du bassin. Quand je fais ces mouvements en conscience, avec de la respiration, que je suis vraiment présente dans le corps, plus les automassages de la yoni, plus la pratique de l'œuf de yoni, plus le dialogue avec ma yoni, tout ça va faire qu'il n'y a aucune raison qu'à la ménopause, Mm. Mayoni. Et tu vois, je reprends toujours cet exemple parce que bon, j'ai beaucoup de femmes qui sont mamans. Le mouvement du bassin, on le retrouve beaucoup aussi. Là, pour le coup, c'est pas en post-accouchement, mais c'est juste avant l'accouchement. C'est pour justement, au moment de se préparer à l'arrivée du bébé, on ouvre son bassin. Et on Voilà. fait travailler son bassin et on se met sur des ballons, tu sais, souvent on fait du travail sur un ballon pour, Ouais. pour mettre son bassin en mouvement. Toi, je suis en train de le faire machinalement. Ouais, c'est facile. Et en fait, ça, j'ai souvenir qu'en préparation à l'accouchement, en tout cas, je dois avoir une sage-femme qui est très éveillée autour de ça, et je le sais, en fait, elle est très éveillée sur ce sujet-là. Elle fait beaucoup de travail sur, effectivement, mettre son bassin en mouvement, et lors de la rééducation du périnée, elle fait encore beaucoup de travail de mouvement du bassin pour refaire circuler l'énergie dans le vagin, etc. Ouais, effectivement.
Ouais. En fait, c'est une réflexologie, presque. Ça ressemble à de Oui, la tout à fait. On réflexo. peut appeler ça la réflexologie vaginale, Mmh. puisque l'œuf va masser à l'intérieur du vagin différents espaces et va les éveiller. Donc l'œuf va aussi, parce que c'est une pierre et chaque pierre, c'est un cristal, la pierre a un pouvoir. Donc en fait, elle va absorber les mémoires blessées, les émotions stagnantes et elle va libérer une énergie nouvelle, une énergie pure qui va voilà, qui va circuler, qui va Mmh. monter à l'intérieur de la yoni, qui va aller circuler vers le cœur et qui va permettre de relier notre espace intime, notre utérus, toute notre yoni jusqu'au cœur. Et ce qui va nous amener aussi à une sexualité, à une intimité beaucoup plus connectée avec le cœur. Mmh. C'est-à-dire, on va sortir d'une sorte de sexualité un peu normative, pénétrative, pour aller vers une sexualité plus connectée avec notre partenaire. Mmh. J'aime beaucoup, pour conclure sur pour vraiment la pratique, je retiens cette phrase qui est faire circuler l'énergie sexuelle stagnante. Mm. Cette notion de stagnante, elle est intéressante pour dire, en Mm. fait, on va la libérer, on va la faire circuler et on Mm. va aérer. En fait, Mm. quand tu entends libérer et faire circuler, ça respire. Tu vois, Exact. as cette impression que ça va respirer de partout, là, que ça va respirer à l'intérieur, donc ça, c'est chouette. Et tu viens d'en parler, tu as commencé à en parler, du coup, on perçoit déjà, quand on parle, les effets à long terme d'une reconnexion à soi. Tu vois quoi comme effet sur le long terme de faire ce travail de reconnexion, de se reconnecter à son partenaire, etc. C'est quoi les effets sur le long terme que tu vois? Les effets sur le long terme, c'est que plus je me connais, plus je peux aller vers moi-même et plus je vais vivre cette vie que j'ai envie de vivre et qui a du sens pour moi. Mhm. Je vais développer ma puissance personnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, Mm. et je vais vraiment pouvoir aller vers ce que j'ai envie de vivre, vers le Oser plus? travail. Oui, beaucoup, oui, tout à fait, je vais beaucoup plus oser. Du moment où j'ose dire non, déjà, ma vie, elle change, hein. Ouais. Ma vie, elle change. Mais tellement. Du moment où j'ose dire non à quelqu'un, non, je ne suis pas prête pour ça, non, je n'ai pas envie de ça, sans avoir peur tout le temps de froisser, de blesser, de faire Mm. mal, d'être dans le conflit avec l'autre, ma vie change. Quand j'arrête de toujours vouloir faire plaisir, ma vie change. Quand j'arrête de mendier l'amour en permanence aux autres et de m'oublier, Mm. ma vie change. Quand je vais savoir dire, bah là, je vais prendre du temps pour moi parce que j'ai Mm. vraiment besoin de m'isoler. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça ne veut pas dire, mais ça veut dire que moi, j'ai ce besoin de m'isoler. J'ai ce besoin d'aller me former, d'expérimenter une nouvelle formation. J'ai ce besoin de partir en week-end avec des copines parce que je vais me ressourcer. Et voilà, quand je vais oser dire ça, tout va changer. Après l'écoute de notre échange, Evelyne a eu envie de compléter sa réponse et s'est gentiment proposé de me renvoyer un audio que je viens donc t'intégrer directement dans l'épisode maintenant. Et puis, tu t'étonneras pas si tu entends un décalage de son et l'épisode reprendra sa suite juste après. Et ce que j'aimerais rajouter, ce serait se reconnecter à son corps, c'est aussi reconnecter à sa boussole intérieure. Sa boussole, c'est elle, en fait, qui nous guide pour faire des choix qui ont du sens pour nous, c'est-à-dire pour prendre des décisions qui ne tiennent pas compte que du mental, mais qui tiennent compte aussi de mon centre de créativité, qui tiennent compte de mon intuition, qui part de mon cœur, de mon âme, de mon ventre. C'est des décisions qui vont me permettre de mettre en place des actions que j'effectuerai dans le plaisir et dans l'élan du cœur et non pas dans la contrainte. Donc, tu vas apprendre à créer dans le flow et non pas à partir d'un espace de manque, de peur, de faire, mais à partir de ton être profond. Donc, plus tu es connecté à ces espaces intérieurs, plus tu te ressources. Et c'est grâce à ce ressourcement que tu seras beaucoup plus dans le flow, dans cette créativité qui arrive sans la forcer.
Et en fait, c'est aussi de ces espaces-là que tu vas rayonner la vitalité, la joie, l'amour et l'abondance. Oui, on voit clairement qu'on apprend à mieux communiquer avec son Voilà, c'est ça. entourage, avec son environnement, clairement. Parce qu'on ose plus dire les choses aussi, on ose plus essayer des choses. Est-ce que à la fin du coaching intime, tous ces pratiques d'automassage, on peut les perpétuer, plutôt, perpétrer, je sais plus. Après, encore, en continu, chez soi, dans son quotidien? Ah, mais c'est vraiment, bah oui, c'est vraiment mon invitation. Ce serait dommage de se limiter à 3 ou 4 mois pendant le coaching intime. Bien sûr, c'est déjà un très beau cadeau que de s'offrir ce coaching intime, que d'investir sur soi pendant ce temps-là. Mais bien sûr, c'est qu'un début pour moi. C'est qu'un début. Hmm. C'est une porte qui s'ouvre. Et après cette porte, bah, c'est important de continuer en permanence. Ok, À l'ouvrir et à cultiver son énergie. Pour moi, après, c'est le travail d'une vie, en ok, fait, de cultiver cette énergie. Moi, ça fait des années que j'ai commencé et toujours, je prends mes temps pour moi, pour mes automassages, parce que c'est fondamental dans ok, ma vie. ok. Comme ça, un automassage, tu en pratiques à quelle fréquence? C'est en fonction de les émotions? C'est quand tu sens qu'il y a un appel? C'est l'émotion qui Ah appelle? non, 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 c'est non. plutôt Non, régulier? pour C'est moi, une routine? C'est une c'est une routine. hygiène de vie, Ouais, c'est une routine. d'accord. Moi, par exemple, tous les matins dans mon lit, j'ai une routine. Donc, soit je vais écouter une méditation, soit je vais faire un automassage de mon ventre, de mes seins, Hmm. où je vais faire de la respiration pour, voilà, Ok, commencer bien la journée. Et puis, au moins une fois par semaine, je vais faire une pratique soit avec mon œuf de yoni, soit un automassage, de ma yoni. d'accord. Ok, ok. Donc on est plutôt sur une fois par semaine pour cette partie-là. Ok, Voilà. Et puis les mouvements du bassin, quasiment à fréquence quotidienne d'accord. Ok, aussi. ok, ok, super. On arrive vers la fin de cet épisode. Déjà, Ouais, moi c'était un beau cadeau. Je suis vraiment heureuse parce que je trouve que bah, je suis heureuse d'avoir fait ce cadeau-là aux auditrices. Certaines vont se reconnaître, d'autres pas, ça va parler, mais peu importe, il y en a pour tout le monde. Si certaines personnes comme moi auraient envie de bénéficier d'un coaching intime avec toi, comment ça se passe? Comment on te contacte? Où est-ce qu'on te contacte? Donc, je mettrai quand même le lien vers ton site internet dans la description de cet épisode, mais comment ça se passe? Comment on prend contact avec toi? Tu fais aussi tu es quelqu'un qui fait des cadeaux. Sur ton site, on peut trouver déjà une première vidéo gratuite oui. pour se reconnecter à son plaisir, à son désir. Donc, ton site, c'est Donc effectivement, sophrologie-gap.fr. Hein, je mettrai le voilà, nom, je le c'est ça, dis. sophrologie-gap.fr. Bah, le meilleur chemin pour venir vers moi, c'est d'aller sur mon site internet, en Mhm, fait. Et donc, effectivement, il y a déjà, pour peut-être faire plus connaissance avec moi, il y a ce cadeau gratuit autour du désir féminin, mhm. qui est donc une vidéo d'une trentaine de minutes où voilà, j'explique plein de choses, des conseils, des astuces, des pistes. Il y a un petit peu de pratique pour justement déjà se connecter à son corps dans cette vidéo. Et puis ensuite, il y a possibilité de demander un entretien avec moi gratuit que j'offre de 20 à 30 minutes à peu près pour voir si ce coaching intime ben, te correspond. Mm. Donc, on fera un échange et je répondrai à tes questions, je te donnerai plus d'indications sur le coaching et on aura cet échange par téléphone ou en visio. Et puis, comme ça, tu seras à même de savoir si ce coaching te correspond. Il y a aussi un livre. Si on veut Bien aussi sûr, bien commencer sûr. peut-être aussi par le livre, on peut choisir de commencer par le livre. Donc, je mettrai également le lien vers la maison d'édition où on peut le commander auprès de toi. Tu préfères qu'on commande auprès de toi ou en direct sur la maison d'édition? Alors, c'est vrai que mon livre est sorti en juin 2024 hein, et que là, je sens que, oui, pas mal de femmes viennent à moi justement après la lecture du Mm, livre. Bon, il est beaucoup vendu par le bouche à oreille, mm. bien sûr. On recommande à ses amis, on Bien sûr. l'offre à ses amis, etc. C'est Et personnel, hein. C'est souvent les livres en ah plus, oui, c'est oui. personnel, ouais. Mm.
Donc non, moi je les vends pas, les livres. C'est bien de les commander auprès de Oui, mais je l'éditeur, mettrai le lien. le Souffle d'or. Oui, Donc voilà, ouais, je il mettrai le est, lien. il Et puis, ben, on n'arrête pas les cadeaux. Tu as, tu as eu la gentillesse d'accepter ma proposition qui était de faire un cadeau aux auditrices du podcast qui auraient envie de, bah, suite à cet épisode, de, pourquoi pas, se lancer dans l'aventure du coaching intime avec toi. Je te laisse nous partager quel est ton cadeau. Oui, bien sûr. Alors, j'offrirai mon livre aux 10 premières femmes qui souhaiteront souscrire à un coaching intime avec moi. Donc, il suffit simplement de te contacter, comme on l'a dit, hein, pour un premier Voilà. point gratuit, mais en disant que elles viennent du podcast, qu'elles ont écouté ton interview sur le podcast. Les 10 premières C'est ça. auditrices qui passent par ce biais-là auront ton livre offert, recevront ton livre Voilà. offert. Et Avec grand plaisir, je le renverrai par la poste. Voilà. Et puis à l'heure où sortira cet épisode, donc je l'ai programmé pour le 5 mars, tu as prévu une intervention, une conférence, un événement qui est le salon Histoire Zen, qui aura lieu au Centre Congrès Neptune à Toulon, donc dans le sud-est. Donc pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont, et je sais qu'il y en a beaucoup côté sud-est, ça tombe bien, c'est le week-end du 8 mars, évidemment, le week-end du 8-9 mars, week-end dédié vraiment, où en fait toutes les femmes prennent conscience en fait de leur puissance personnelle. Je pense que c'est le moment où c'est un espèce de rendez-vous annuel où on se reconnecte. Je pense qu'on prend conscience qu'il est important de se reconnecter. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de diffuser l'épisode un peu en amont de ce salon, un peu en amont de cette journée, pour que ça ait le temps, je vais reprendre ton mot, d'infuser. J'adore ce terme. Tu aimes bien dire, ben voilà, on a besoin de laisser infuser les informations, qu'elles s'imprègnent dans notre corps, qu'elles se diluent, qu'elles se... Et je vais même faire, tu vas voir la transition, tu vas voir comme je suis douée en transition. Qui parle d'infusion parle de Yogiti. T'as vu comme je fais? Bravo. En fait, j'ai découvert, alors ça se trouve que je suis la dernière à découvrir cette marque de thé. Donc c'est Yogi Tea, hein, comme yogi pour les pratiquants de yoga. Et non pas yoni, hein, parce qu'on a parlé de yoni, on ne parle pas de la même chose. Les yogi, c'est les femmes qui pratiquent le yoga. Et j'ai découvert grâce à toi que chaque jour, parce qu'on parle de cadeaux, chaque jour, en fait, on peut se faire un cadeau très simple. Chaque matin, chaque soir, on peut s'offrir un cadeau. C'est de simplement se faire un petit moment de thé. Avec c'est une marque de thé, hein, c'est des sachets de thé. Mais ils ont une particularité, je te laisse en parler. Oui. Qu'est-ce que cette marque a décidé de faire et en quoi c'est un cadeau? Alors, contre toute attente, le yogiti, ce n'est pas du thé. Ah oui, c'est des C'est infusions en fait, oui. voilà, C'est c'est vrai. des plantes Oui, ayurvédiques, c'est en vrai. fait, hein, de la médecine ayurvédique indienne, même si le nom comporte le thé. Donc, il y a des épices dedans. Il y en a qui sont plus ou moins épicées que d'autres. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, comment ça se passe? Parce qu'il y a, Déjà, il y a un moi, rituel. Il y a un voilà, il y a rituel. le petit rituel du yogiti, Ouais, c'est-à-dire que moi, je déchire le sachet papier qui enveloppe le sachet. la tisane et je ferme les yeux, je la dépose sous mes narines et je sens. Et je savoure l'odeur, voilà, tous les parfums de cette tisane, c'est enchanteresque. Et voilà, ça me permet déjà de me connecter à mon corps, parce que connecter à son corps et le plaisir, ça passe aussi par tout Par ce tous les qui est, sens. par tous les Hum, sens. hum. Et voilà, l'odorat, ça fait partie de nos sens. Donc déjà, moi, c'est mon petit moment de plaisir quand j'ouvre mon sachet de Yogiti. Et ensuite, je vais lire la petite étiquette. Donc pour moi, c'est le petit message de l'univers. C'est le cadeau que me fait l'univers. Par exemple, celle que je suis en train de boire, dessus, il y a marqué: Soyez généreux, indulgent, compatissant et aimant. Mhm. Et là, tout de suite, c'est direct dans le Je cœur. pense que Voilà, la je ressens. générosité, on en a mis dans cet épisode. Voilà. Et donc Donc, voilà, c'est j'ai oui, découvert qu'il y avait des beaux messages inspirants qu'on peut s'offrir, qu'on peut oui, recevoir comme un cadeau, qu'on peut prendre vraiment comme un cadeau. Et merci parce que du coup, tu m'as appris à comment. Bah, déjà, tu m'as permis de découvrir cette marque, mais en plus, grâce à toi, j'ai appris comment on pouvait boire son Yogi Tea en conscience. Parce que du coup, on met de oui, la conscience là-dedans, on prend conscience du cadeau, du message.
tiens, on s'offre un message. Et en plus, tu m'as du coup offert un sachet quand je suis repartie de notre séance. Tu m'as offert le sachet du confort de l'âme. Et ça c'est beau. Voilà, je voulais terminer avec cette petite note comme quoi, en fait, on peut s'offrir des cadeaux simples. Ça veut dire aussi que pour les auditrices qui nous écoutent, je vous invite à découvrir cette marque et à proposer ces sachets d'infusion. Du coup, c'est pas des sachets, c'est de l'infusion dans vos hébergements pour toutes les personnes qui proposent. Et je sais que vous êtes nombreuses à le faire. Je pense que c'est un premier cadeau qu'on peut offrir à ses clients. C'est ce que tu fais, hein, tu l'offres à tes clientes. Voilà, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup, Evelyne. Encore vraiment un grand merci à toi d'être venue nous partager en toute transparence tes conseils, ta vision, pour aider toutes ces femmes, pour accompagner toutes ces femmes à se reconnecter à elles-mêmes. Merci pour cette belle rencontre. Hein, merci à la vie de nous avoir fait nous rencontrer. Et voilà. Et toutes celles qui souhaitent en savoir plus, qu'elles n'hésitent pas aussi à venir vers moi, parce que moi, je pourrais témoigner de ce coaching intime. Et j'espère vraiment que beaucoup de femmes qui nous écoutent auront envie d'explorer leur puissance, de laisser leur puissance personnelle comment tu dirais exploser, s'expanser. Et ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite en 2025 pour commencer. Voilà. Donc, en plus, on arrivera proche du printemps, donc c'est un renouveau. J'adore le printemps. Il y a ce renouveau. Je pense que c'est le bon moment de s'offrir ça. L'éclosion, l'embellissement. On parlait de floraison. On parlait de Donc voilà. Merci à toi, Evelyne. J'espère que cet échange t'a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi. Un grand merci à toi. Et puis, je te souhaite de beaux accompagnements, de belles rencontres. J'espère que ça te nourrira autant que moi, ça m'a nourri en tout cas d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci Yen et merci beaucoup. J'ai également été extrêmement nourrie par cet échange. J'appelle ça de la nourriture subtile et qui vient remplir le cœur. Super. C'est une belle rencontre et merci à toutes les auditrices de nous avoir écoutées. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère que cet épisode spécial cadeau que j'avais envie de t'offrir à toi et à toutes les femmes autour de toi pour prendre conscience de notre puissance personnelle, mais c'était vraiment un cadeau que j'avais envie qu'on s'offre à nous-mêmes plutôt que de toujours faire des cadeaux qu'on offre aux autres. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire finalement. Et si tu veux suivre Evelyne sur son compte Instagram, tu peux la retrouver sur eveline.roussillon et je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description de cet épisode. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.